Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, on fabrique pas grand chose, on va découvrir une petite machine que j'apprécie particulièrement, la scie sauteuse Bosch GST 12 volts. Petite scie sauteuse bien pratique qui va compléter une scie sauteuse filaire pour mon avis. Pour mon avis, ça va rien dire du tout ça. On va la découvrir aujourd'hui, ses caractéristiques, et on va faire plusieurs essais. Allez, c'est parti! Alors les amis, pour débuter, moi j'ai pas commandé la scie sauteuse indépendante, j'avais acheté un pack. Donc en fait dans ce pack là, on va trouver la scie sauteuse et le PMF. Donc c'était un pack, c'était dans la même valise, mais bon en l'occurrence aujourd'hui on va parler de la scie sauteuse. Bref, si vous achetez la scie sauteuse toute seule, elle va être dans le même pack avec la L-Box. Sachant que chez Bosch Pro, on peut commander la machine nue, donc sans batterie, sans forcément la L-Box, etc. Toutes les possibilités sont possibles. Après, à vous de voir. Moi, dans le lien de la description, je vous mettrai le lien de la machine seule ainsi que le pack que j'ai commandé. Donc, quand vous recevez la machine, en l'occurrence, la L-Box, elle est super pratique puisqu'elle se clipse toutes entre elles. Quand vous achetez du matériel Bosch Pro, vous rachetez une deuxième valise L-Box, elles vont se reclipser, peu importe la hauteur, etc. Avec les systèmes de fixation sur les côtés, vous appuyez sur les manettes, vous déclipsez, ça c'est super pratique. Les boîtes en général sont super robustes. Les poignées se trouvent à l'avant ici et c'est plutôt quand même assez robuste. Sachant que toutes ces caisses là se trouvent également nues, sans habillage intérieur, etc. Les habillages pour les machines, vous les trouvez également indépendamment des caisses. Enfin, tout est possible, tout est mixable, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors en ce qui me concerne, pour la scie sauteuse, donc j'avais bien entendu la scie sauteuse à l'intérieur. J'avais une batterie avec. J'avais un chargeur pour le pack, sachant que j'avais déjà un chargeur d'origine pour ma visseuse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué sur cette gamme puisque j'avais la visseuse d'origine en 12 volts. Et ce qui fait que la compatibilité des batteries, au total j'ai 4 batteries, donc c'est vrai qu'on en a toujours au moins une de chargée, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et en plus elle recharge dans tous les cas relativement vite. À côté de ça, j'avais la petite aspiration qui va sur la visseuse. Alors ça, bon, honnêtement, je pense pas m'en servir souvent. Bon, c'est livré avec. Ici, vous avez un diamètre d'à peu près 25 de diamètre. Donc l'aspirateur standard, il faut encore un autre bout, un adaptateur que je n'ai pas. Bon, sur une scie circulaire, etc. Ok, là-dessus, franchement, je crois que je vais pas m'en servir beaucoup. Deuxièmement, en accessoire, vous avez un petit protecteur ici. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est à vous de le mettre ou pas. Bon, clairement, c'est vrai que ça fait quand même une protection pendant qu'on utilise la machine. Et simplement un petit capot transparent qui vient se fixer devant. Et là, vous n'avez aucun accès à la lame, ni rien du tout. Donc à mettre ou à enlever, ça c'est selon vos envies et vos priorités. Deuxièmement, on avait ici, pareil, ça c'était mis à part, le petit patin qui vient se clipser et où il passe uniquement la lame au milieu, donc ça sert un petit peu de guide. Et c'est vrai que la lame n'a pas tendance à aller de droite à gauche, ça fait des coupes droites, aucun problème. Alors il faut savoir que cette machine, pour moi, elle ne va pas remplacer une grosse scie sauteuse filaire. Pour moi, c'est une scie sauteuse secondaire, c'est-à-dire que d'où sa praticité, forcément avec la batterie, hein, vous enbranchez la batterie, c'est tout de suite prêt, vous prenez ça, hop, c'est parti. Si vous avez à bricoler dans la maison, chez un pote ou quoi que ce soit, c'est tout de suite pratique, il n'y a pas de rallonge, il n'y a rien. Par contre, je ne vous dirais pas que c'est une machine faite pour aller débiter des panneaux de massif, même si elle est capable de couper quand même relativement épais. On va voir ça dans les essais juste après. Mais je pense que c'est une machine secondaire pour sa praticité. Par contre, dans du panneau contreplaqué, médium, OSB, quoi que ce soit, vous avez du champ tournage à faire. Elle est légère, elle est super maniable, pour ça par contre c'est royal. C'est vite mis en œuvre, c'est parti, une batterie, on y va, on cherche pas une rallonge, un machin. Question de ça, c'est top. Alors au niveau des caractéristiques techniques, c'est donc la gamme en 12 volts, sachant que chez Bosch font également la gamme en 18 volts. Aujourd'hui on va parler de la gamme en 12 volts. Alors cette petite machine, mine de rien, je trouve qu'elle a tout d'une grande, puisqu'on va y trouver bien entendu l'interrupteur de démarrage et d'arrêt qui va se trouver ici. On va avoir le niveau de batterie quand on met en route sa machine en 3 points, donc ça va nous donner le niveau de batterie au fur et à mesure de l'utilisation. On va avoir également un variateur de vitesse ici qui se trouve à l'arrière de machine, qui est plutôt bien placé, bien pensé je trouve.
et c'est une machine qui va tourner donc de 1500 tours minute à 2800 tours minute. Sur le côté droit de la machine ici, vous avez le petit support pour la clé Allen donc qui va vous servir à déverrouiller le patin, parce que le patin va s'incliner jusqu'à 45 degrés à gauche ou à droite. Ici, au niveau de la fixation des lames, c'est un type SDS, c'est-à-dire que ça se clipse automatiquement. Le petit système SDS, il est plutôt bien, puisqu'on va emmancher notre lame juste dans le guide et on a juste à faire une impulsion. Je ne sais pas si tu vois bien là, tac, et là la lame est clipsée, c'est nickel. Pour la renlever, on a simplement à pousser avec le doigt, tac, ça se déclipse et la mâchoire reste ouverte pour accueillir la prochaine lame. Petit réflexe à prendre, ça paraît idiot, simplement d'enlever la batterie dès que vous changez une lame. Mais comme c'est pas du filaire, c'est quand même pour moi, je trouve, un réflexe à prendre parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. La machine, il n'y a pas de fil qui traîne, on aurait tendance à vite changer la lame sans défaire la batterie, et je pense quand même que c'est une priorité pour vraiment être sûr de ne pas mettre en route la machine et qu'il n'y a aucun risque de démarrage. Alors dernière chose bien pratique, c'est qu'elle est équipée du mouvement pendulaire. Ici vous avez l'interrupteur sur 3 positions. Alors le mouvement pendulaire, il a 3 positions de 1 à 3. Quand vous êtes sur le 1, votre lame va rester relativement droite et vous allez travailler avec de la précision. Moins de vitesse, mais beaucoup plus de précision et moins d'éclat. Et quand vous allez orienter, plus vous orientez le bouton de balancier vers le 3, plus la lame, en fin de compte, en plus de faire ce mouvement-là, va légèrement travailler dans ce sens-là, ce qui fait qu'elle aura beaucoup plus d'attaque dans le bois. Donc là, vous allez gagner en rapidité pour le débit, mais moins en précision et moins en qualité de coupe. Mais ça peut être utile pour du débit grossier, en série. Et ben, quand on met sur le balancier, là ça taille relativement vite. Bon, on n'a pas besoin de coupe propre, on peut y aller, on peut taper dedans. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit de cette machine, sachant que la gamme de batterie 12 volts, vous les trouvez en plusieurs ampérages. Celle-ci, c'est une 2 ampères. Je pense un petit peu juste, une 2 ampères pour une scie sauteuse. Mais après, vous la trouvez en 3, en 4 ampères. Et encore une fois, vous trouvez la batterie au détail sans forcément le chargeur. Et le chargeur, le même chargeur, va pouvoir vous charger une batterie de 4 ampères. Alors les amis, le moment est venu de passer au test. Alors, je vais prendre quelques chutes dans l'atelier, voir de quoi est capable cette petite bécane. Allez, c'est parti. Bon les amis, pour ce test, on va utiliser donc une batterie chargée. On va utiliser 2 types de lames. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une lame pour dégrossir et une lame plus pour les finitions. Dans un premier temps, on va utiliser la lame pour dégrossir, comme si on avait du débit grossièrement à faire, avec le balancier sur la position 3 pour avoir de la rapidité. On n'a pas besoin de précision pour faire du débit grossier. Bon les amis, deuxième partie, on va refaire un test en diminuant le balancier sur 0. Alors dans les épaisseurs un peu plus gros, je l'augmenterai peut-être. Mais bref, on va faire tout ça à la lame de finition.
Bon, clairement, dans un plateau de 30 avec la lame de finition, moi, ça me surprend quand même beaucoup. Parce que franchement, c'est super propre. C'est vraiment droit, ça guenille pas. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette petite machine va me servir à 90% du temps. On est quand même dans du chêne massif de 30 mm d'épaisseur. C'est sûr, il faut un certain temps, mais franchement, je suis assez épaté par la précision de la coupe. Au niveau de la batterie, on a perdu une barre. Bon, après, quand on est équipé de cette gamme-là, qu'on en a plusieurs, je pense que... Moi, j'en ai 4, je pense que ça sera pas un problème. On en aura toujours d'avance. Mais franchement, je suis assez bluffé par les performances de cette petite bécane. Bon les amis, j'espère que la démonstration de ce petit jouet vous a plu. Moi, en tout cas, elle me plaît beaucoup, cette machine. Comme je vous disais, en aucun cas, je remplacerai ma filière par ça. Par contre, secondaire, c'est génial. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous utilisez cette machine, si vous avez l'intention de vous la procurer, et puis tout simplement ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner également juste en bas à droite pour suivre la suite des projets, notamment l'établi qui va bientôt se terminer. Et puis voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description de cette machine ainsi que les liens de mes outillages, vous pouvez tout retrouver en description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous comme d'habitude, et on se rejoint bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.